Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire d'analyse technique. Alors cette semaine, nous allons nous intéresser aux trois valeurs éligibles au PEA suivantes: Dassault Systèmes, Saint-Gobain et Essilor-Luxottica. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors je vais commencer avec le titre Dassault Systèmes, et comme d'habitude, on va regarder le titre en fréquence mensuelle. Alors, si je regarde les données dont je dispose, on voit que le titre Dassault Systèmes était coté en 1996 à environ 6 €, et on voit que le titre a fait un plus haut, donc fin 2019, aux alentours de 164 €, 164,15 € pour être précis. Alors, on voit que le titre en fait a fait un premier sommet ici en l'an 2000, puisque le titre avait atteint un plus haut à 57 € environ, avant de redescendre en 2003, donc à la suite de la récession, en 2003 à hauteur de 7 €. Alors on voit également ici une figure en tasse avec anse, donc une belle figure de tasse ici, vous voyez, alors c'est une figure qui n'a pas forcément à être parfaite, vous voyez, mais l'idée c'est que grosso modo on ait une formation de tasse ici, puis la formation d'une anse ensuite. Donc on a une tasse avec anse ici, qui, si l'on reporte en fait la hauteur de la tasse ici, nous donnait un objectif dans la zone des 90 €. Alors on voit que cet objectif a été atteint, donc on voit que la tasse s'est formée donc entre l'an 2000 et l'an 2013, donc on a 13 années de formation ici, avec une anse ici qui a duré un an environ. Et donc vous voyez que l'objectif a été atteint, donc si je prends la cassure de l'anse ici en 2014, l'objectif a été atteint en 2018, donc 4 ans plus tard. Alors on voit que le cours de Dassault Systèmes en fait a connu une hausse assez spectaculaire entre 2009, puisque l'action était cotée aux alentours de 14 €, et le titre a fait un plus haut en 2019 aux alentours de 164 €. Donc on a une hausse ici de, on va regarder ça, d'environ, si je prends ça comme ça, d'environ 1200%. Donc environ 13 fois la mise. Ce qui veut dire que Dassault Systèmes a été un 13 bagger sur la période 2009-2019. Alors on va se concentrer sur le titre ici. On va quand même jeter un coup d'œil au RSI 14 périodes. Alors ce qu'on voit ici, c'est que le RSI oscille au sein d'un canal horizontal, donc depuis 2009 et donc jusqu'à aujourd'hui. Alors ce qui veut dire aussi qu'en fait, vous voyez, on a une belle ascension, ce qui veut dire qu'en fait à chaque fois que le RSI revient chercher ici le bas du canal, vous voyez, les cours repartent de plus belle. Donc on fait une touchée ici, une deuxième touchée ici, troisième touchée ici, c'est ce point de contact ici, et puis on refait une touchée ici, un point de contact ici, c'est le point de contact qui est ici, et puis on se reprend également ici donc en 2018, et le RSI est à nouveau sur cette zone de support ici. Et vous voyez que le marché est venu rebondir au cours des dernières semaines. Alors juste un point ici au niveau du RSI, vous voyez qu'ici on a une divergence baissière au niveau du RSI, donc une divergence qui dure depuis 2018, donc une divergence qui date de 2 ans environ, c'est-à-dire que les cours font des sommets de plus en plus hauts, alors que le RSI, lui, fait des sommets de plus en plus bas. Alors, on voit également que les cours en fait oscillent au-dessus des moyennes mobiles exponentielles ici. On voit que les cours sont venus chercher les moyennes mobiles exponentielles 52-55 périodes ici, et que les cours ont bien rebondi sur cette zone. Ce qui veut dire que pour le moment, la tendance est toujours haussière, mais on a une divergence au niveau du RSI 14 périodes, et on a une structure ici potentiellement en double top. Donc on a une structure qui peut être un double top, qui peut aussi être une structure en biseau ascendant. Dans les deux cas, cela suggère un potentiel retournement du titre Dassault Systèmes. Donc, on a un avertissement ici au niveau du RSI. Pour le moment, le RSI oscille toujours au sein de son canal horizontal en noir ici. Donc pour le moment, il n'y a pas d'alerte. Mais on voit qu'on a une divergence au niveau du RSI. Et on a également la présence de deux structures qui sont potentiellement des structures de retournement. Alors je vais zoomer sur ces structures ici et on va essayer de déterminer des objectifs. Alors la première structure qu'on voit ici, c'est une structure en double sommet potentiel. Alors on voit que les cours ont bien rebondi ici, donc pour le moment ça veut dire que, vous voyez, on a une ligne de coup ici avec un double sommet. La ligne de coup pour le moment n'est pas cassée.
Ce qui veut dire que pour l'instant, l'objectif n'est pas activé. Alors on va essayer de reporter un objectif quand même pour voir ce qui pourrait se passer en cas de cassure en clôture mensuelle de la ligne de coût. Alors on va prendre ici le petit objectif. On va faire ça comme ça. Voilà. Et on va reporter ceci sur la zone de cassure. Alors ça nous donne un objectif potentiel, ça nous donnerait, je vais parler au conditionnel parce que pour l'instant l'objectif n'est pas activé, ça nous donnerait un objectif potentiel de 74-75 € environ. Alors on va reporter également le deuxième sommet, donc le plus haut, pour voir un peu ce que ça peut donner. Je pense qu'on sera à peu près sur les mêmes distances, vous voyez. Donc on aurait potentiellement deux objectifs, et comme ils sont quasiment identiques, je vais reporter uniquement l'objectif le plus court, c'est-à-dire celui-ci. D'accord? Donc l'idée que j'ai à chaque fois, quand je travaille sur des calculs d'objectifs, c'est de reporter l'objectif le plus conservateur, qui a le plus de probabilité d'être atteint. Plus votre objectif est éloigné, moins il a de probabilité d'être atteint au cours du temps. Alors, on a cet objectif, donc potentiellement à 77 €, donc j'avais dit 74 tout à l'heure, ici on a un objectif un peu plus proche, donc à 77 €, donc c'est l'objectif qu'on retiendra. Pour l'instant, on retient qu'il n'est pas activé. Alors, on voit également qu'on a un biseau ici, et vous voyez, je trace bien ma droite de résistance ici à partir des corps, du sommet des corps des chandeliers japonais. Donc sommet du corps ici et sommet du corps ici, ce qui me donne ici mon biseau. Donc la résistance de mon biseau, je ne prends pas en compte ici ce débordement du biseau qui est une fausse cassure, et je trace mon support en bas de la même manière. Et on voit qu'on a 3 points de contact en bas et qu'on a de multiples points de contact en haut. Alors ce qui pourrait se passer ici, et je vais le mettre en bleu, ce qu'on pourrait avoir ici, c'est la formation ici d'un nouveau sommet comme ceci. D'accord, donc on pourrait avoir la formation d'une figure en épaule tête-épaule par exemple. Ça, c'est pas impossible. Donc on va sauvegarder ce scénario-là. Dans tous les cas, l'implication est la même. Si qu'on ait un double sommet ou un triple sommet, l'implication est la même. Que ce triple sommet soit un triple sommet basique ou un triple sommet en épaule tête-épaule, l'implication est la même. Alors, au niveau du biseau, l'objectif potentiel au niveau du biseau, ce serait le report de la première oscillation ici. Ça, ce serait le premier objectif. Ça, ce serait le premier objectif. Donc, on pourra avoir une cassure ici. Alors, vous voyez, premier objectif, on est exactement sur le même objectif par rapport au double sommet potentiel. Donc, je ne vais pas le reporter ici. On va simplement retenir que sur une formation en biseau ascendante, le point bas du biseau, donc c'est-à-dire cette zone, devient un objectif en soi. C'est ce que j'appelle à titre personnel l'objectif de base. Donc le bas du biseau correspond à l'objectif de base sur ce genre de formation. Ce qui veut dire qu'ici, en cas de cassure de la ligne de coût ici, alors que ce soit ici, éventuellement plus haut, alors si c'était plus haut, bien entendu, il faudrait reporter la distance un peu plus haut, donc ce serait des implications légèrement moins baissières. Mais si ça venait à casser ici, donc c'est-à-dire à la fin du mois d'avril, on aurait deux objectifs potentiels. Le premier objectif ici à 88 € et un deuxième objectif ici à 77 €. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va quand même noter les objectifs potentiels, comme ça on n'aura pas à les renoter la prochaine fois. Donc 88 € ici, on va le mettre comme ceci. Et on va mettre 78 € ici. Voilà, comme ceci, et je le mets en rouge pour conserver une couleur identique. Voilà, donc sur Dassault Systèmes, c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. On a une très très belle hausse puisque le titre est un 13 bagger sur la période 2009-2019. Depuis, le titre consolide et est potentiellement en train de se retourner. Et donc si le retournement est validé, alors d'abord il faudrait clôturer en dessous de ces moyennes mobiles exponentielles 52-55 périodes qui pourraient faire office de zone de support. Ceci étant, les cours ont déjà rebondi sur cette zone comme on l'a vu. Donc a priori, en cas de rupture ici et de clôture, le prochain objectif ne serait plus cette zone mais les objectifs qui sont ici. Et donc sur le cours de Dassault Systèmes, on pourrait avoir ici un retournement du marché, au moins pour les mois et trimestres à venir.
Voilà, donc ça c'était pour le cours Dassault Systèmes. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder le titre Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain. Alors c'est un titre qui a pas mal souffert au cours des dernières semaines. Alors on va d'abord se concentrer sur le titre et puis je reviendrai sur le RSI 14 périodes. Alors tout d'abord, comme d'habitude, on est en fréquence mensuelle. Alors le titre était coté en 1987 à 12 € environ. Vous voyez, d'après les données dont je dispose. Le titre a fait un plus haut donc en 2007, donc pendant la bulle immobilière espagnole notamment, et la bulle immobilière aux États-Unis, avec des marchés immobiliers à travers le monde qui étaient très florissants. Et donc ici on a un plus haut en 2007, donc le cours a fait un plus haut à 77,50 € environ, et le cours depuis a fait un plus bas, c'était en 2009 à 17 € environ. Alors on va regarder le point bas exact, le point de bas exact était à 16,65 €. Alors on voit que depuis les cours étaient remontés, que les cours en fait oscillaient depuis 1987 au sein d'un canal ascendant comme ceci. Donc on a un beau canal ascendant avec une droite de résonance au milieu qui sépare ce canal ascendant en deux parties identiques. On voit que le cours de Saint-Gobain était venu casser le canal ascendant par le haut ici et en fait avait atteint son report de canal. Vous voyez ici j'avais mis un report de canal et donc le cours était venu atteindre le report du canal ici et avant de redescendre ensuite. Alors on voit qu'ici on a une sorte de V-top, hein, un top en V, un sommet en V. Alors j'ai pas mis les objectifs mais ça nous donnerait des objectifs par ici, au niveau de la droite de résonance environ. Alors on voit que les cours se sont bien repris depuis. Donc on se sont repris en 2009, hein, on a cassé ici le support du canal ascendant historique. Vous voyez, et on est venu réintégrer en fait ce canal en 3 chandeliers. Donc quand on a des cassures de zone de résistance comme ici ou de support comme ici, il faut être très méfiant. Pourquoi? Parce que les cours peuvent réintégrer la zone précédente en quelques chandeliers. D'accord? Donc généralement on a une figure de retournement à 1, 2, 3 chandeliers. Vous voyez qu'ici parfois ça prend un peu plus de 3 chandeliers. Mais généralement on va dire que si on n'a pas une réintégration des cours extrêmement rapide, généralement c'est que ça valide la cassure. Donc vous voyez, en fait, il faut être extrêmement méfiant au niveau des cassures de zones de support et de résistance. Alors, un autre point important ici, c'est qu'on voit ici la présence d'un canal horizontal en orange. C'est-à-dire que vous voyez, ici, on a plusieurs points de contact en bas, et on a également plusieurs points de contact en haut. J'en compte au moins 2, mais on a de multiples points de contact sur cette zone, et on a également 2 points de contact ici. Et vous voyez que ce canal horizontal est testé à nouveau en 2002, puis à nouveau en 2009, puis à nouveau en 2012, pendant la crise des dettes souveraines, donc en Europe, et vous voyez qu'en fait les cours de Saint-Gobain sont venus rechercher cette zone très récemment. Donc on va zoomer un peu sur les cours. Alors vous voyez ici, on a un énorme chandelier rouge. Alors les cours sont descendus bien plus bas, hein, puisqu'on est descendu ici. Alors vous voyez que en fait j'ai tracé une droite de résonance ici, qui sépare en fait ce canal horizontal en 2 zones, une zone inférieure et une zone supérieure. Et vous voyez que cette droite de résonance a fait office de support par le passé. Et vous voyez qu'en fait les cours sont venus chercher cette droite de résonance avant de rebondir. Alors on va juste rapidement regarder le RSI 14 périodes. Et il y a deux choses importantes à noter ici. La première chose, en fait, c'est que vous voyez qu'en fait le cours historiquement évoluait au sein d'un canal ascendant et que depuis très récemment, en fait, le cours a quitté ce canal ascendant. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le cours de Saint-Gobain peut réintégrer ce canal ascendant? Alors vous voyez qu'en fait on l'a cassé donc sur un chandelier, on a un deuxième chandelier ici, et donc pour le moment il faut attendre de voir ce qui va se passer pour savoir si le titre Saint-Gobain peut réintégrer ce canal ascendant, ou si le titre Saint-Gobain va venir s'appuyer plus fortement sur sa droite de résonance, voire descendre un cran plus bas encore. Alors au niveau du RSI 14 périodes, ce qu'on peut voir pour le moment, c'est qu'on a une divergence haussière au niveau du RSI. Vous voyez, puisqu'en fait les cours font de nouveau plus bas, donc on a des points bas de plus en plus bas, donc ici et ici. Et sur le RSI 14 périodes, on a des points bas de plus en plus haut, donc ici et ici. Alors pour le moment, on a une divergence haussière au niveau du RSI. On ne va pas s'emballer pour autant parce que cette divergence haussière n'est pas encore confirmée. D'accord? C'est-à-dire qu'on a un rebond légèrement plus haut, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir une nouvelle attaque du support formé ici par le RSI. Donc pour l'instant, il faut rester méfiant.
mais on a quand même un signal qu'il pourrait se passer des choses si jamais les cours se reprennent rapidement. Alors on va zoomer un peu sur le cours de Saint-Gobain et on va regarder un peu ce que ça donne. Donc au niveau des chandeliers japonais en fréquence mensuelle, ce qu'on voit c'est qu'en fait le chandelier qui est ici touche la ligne de signal ici, donc on n'a pas de signal particulier de retournement. On est également dans les bandes de Bollinger, au-dessus de la bande de Bollinger inférieure, hein. Donc ça veut dire que le titre n'est pas survendu pour autant. Alors il l'était lorsqu'il était ici dans la zone des 16,30 €, hein, mais là il ne l'est plus vraiment. Alors on note ici qu'on a un chandelier avec un très grand corps. Alors ce n'est pas un Marubozu, pourquoi? Parce qu'on a une très grande mèche en bas. Pour autant, lorsqu'on a un très grand corps comme ceci, la zone donc le milieu du corps du chandelier sert généralement de zone de résistance. Ce qui veut dire que si le titre Saint-Gobain venait à remonter dans la zone des 27 €, 27,50 €, on aurait une très forte zone de résistance ici. Ça c'est un point important. Donc on va zoomer maintenant en fréquence hebdomadaire. Et alors ce qu'on voit au niveau de la fréquence hebdomadaire, c'est que les cours, en fait, vous voyez, on avait un signal ici que j'utilise très souvent. Vous voyez que le chandelier ici est décollé de sa ligne de signal, qui est une moyenne mobile exponentielle 3 périodes, et se trouve également en dehors des bandes de Bollinger. Pour rappel, j'utilise des bandes de Bollinger avec des paramètres 32, c'est-à-dire un écart type de 2, et 30 périodes, c'est-à-dire ici 30 semaines. Donc les bandes de Bollinger sont calculées ici à partir de 2 écarts types et sur 30 semaines. Alors ce qu'on voit ici, et je l'ai encadré en bleu, c'est qu'on avait un signal haussier, en tout cas à court terme, au niveau des chandeliers en fréquence hebdomadaire. On voit également qu'au niveau des chandeliers japonais, on a une structure en englobante, hein, puisqu'on a un chandelier, un grand chandelier vert qui vient recouvrir le corps du chandelier rouge qui est juste avant. Et donc on a une figure de retournement ici. Alors sur ce genre de figure de retournement, on a potentiellement deux points d'achat. En tout cas à court terme, c'est le milieu de la structure et le point bas de la structure. Alors on voit que les cours sont repartis, ont réintégré les bandes de Bollinger, en tout cas la bande de Bollinger inférieure, et sont venus chercher la moyenne mobile exponentielle 8 périodes. Alors on voit également qu'on a un chandelier ici avec un grand corps, et donc on a une zone de résistance ici au milieu du corps de ce chandelier, et on voit que les cours sont venus bloquer sur cette zone ici pour le moment. Vous voyez, donc pourquoi? Parce qu'on a une double zone de résistance ici. On a une moyenne mobile exponentielle 8 périodes qui généralement marche plutôt très bien à court terme, et on a cette zone de résistance en chandelier japonais en fréquence hebdomadaire. En gardant à l'esprit qu'au-dessus on a également une zone de résistance aux alentours des 27 €, 27,50 €, et qu'on a également une zone de résistance ici, très importante, marquée par le gap situé sur ce niveau. Alors je pense que le gap est mal tracé, puisqu'en fait il devrait être tracé comme ceci. Vous voyez, entre le point bas de ce chandelier et le point haut de ce chandelier. Donc je vais sauvegarder ça comme ça. Donc potentiellement on a plusieurs zones de résistance importantes, cette zone ici, une deuxième zone ici, et une troisième zone au niveau du gap ici, sans compter les multiples moyennes mobiles descendantes qui vont faire office de résistance, en tout cas à court terme. Donc pour l'instant, reprise technique sur le titre, il faudra voir un peu ce que ça donne. Personnellement sur le titre, j'aurais plutôt tendance à penser qu'on peut venir éventuellement chercher cette zone avant une reprise baissière. Et donc ce qu'il faudra voir, c'est la capacité du titre à se reprendre dans cette zone. C'est-à-dire dans la zone des 16 €, 20 €. Vous voyez, puisqu'on a deux zones éventuellement d'intervention des haussiers ici. Une première zone d'intervention au niveau des 20 € en chandelier japonais, et une deuxième zone d'intervention potentielle au niveau des 16,50 € en chandelier japonais. Alors au niveau du RSI 14 périodes, vous voyez ici en hebdomadaire on n'a pas grand chose. Donc voilà, ce qu'on retiendra, c'est que pour le moment, reprise technique sur le cours. Il va falloir voir ce qui va se passer dans cette zone, qui est une zone dans laquelle on a énormément de zones de résistance. On a des zones de résistance multiples, alors plus ou moins importantes. Cette zone de résistance au niveau du gap et au niveau du haut du chandelier sera dans tous les cas une zone de résistance extrêmement puissante. Voilà, pour autant on a éventuellement une divergence haussière au niveau du RSI 14 périodes en fréquence mensuelle, et donc il va falloir suivre un peu ce que ça donne au niveau de cette zone, à savoir est-ce que le RSI se maintient comme ça en hausse par rapport au point bas qui est ici, ou bien est-ce que le RSI vient faire un nouveau point bas ici. Voilà, donc ça c'était pour le titre Saint-Gobain. Donc on restera méfiant sur le titre Saint-Gobain
Pour autant, à très long terme, on a un beau canal horizontal ici qui représente potentiellement une zone intéressante pour un investisseur de long terme. Alors potentiellement, la zone la plus intéressante serait la zone située en dessous de la droite de résonance. Mais rien n'indique pour le moment qu'on va passer sous cette zone. Alors ça c'était pour Saint-Gobain, et on va maintenant regarder un dernier titre qui est le titre Essilor Luxottica. Donc Essilor Luxottica. Alors on va regarder le titre Essilor Luxottica qui est une très très belle valeur, hein. Titre composé en fait de deux entreprises au départ, de l'entreprise française Essilor et de l'entreprise italienne qui est une très belle entreprise, l'entreprise Luxottica. Alors j'ai mis le graphe ici en log, alors je pourrais le mettre en vue normale, mais on va le mettre en log. Pourquoi? Parce que c'est le genre de titre en fait, vous voyez, qui fonctionne très bien en log. Et comme je le rappelle dans chaque vidéo, les titres qui présentent une courbe comme ceci, vous voyez, dans lequel on peut traverser l'écran de gauche à droite, vous voyez, en diagonale, avec des belles zones de support comme ceci, en vue logarithmique, ce sont généralement de très très belles valeurs à long terme. Alors le tout, bien entendu, c'est de ne pas surpayer ces valeurs. Vous voyez, donc quand ces valeurs s'écartent un peu trop de leur zone de support potentiel, l'idée c'est pas forcément d'acheter ces valeurs dans ces zones, mais c'est plutôt d'acquérir ou de commencer à acquérir ces valeurs lorsqu'elles sont sur leur zone de support historique, voire légèrement en dessous de leur zone de support historique. Et on voit que le titre était ici en dessous de sa zone de support ici. Et alors vous voyez, les cours oscillent depuis dans une structure d'élargissement. Alors on va zoomer un peu sur cette structure. Et je vais passer en vue normale pour regarder un peu ce qui se passe sur le titre. Alors je vous le rappelle, hein, la vue logarithmique permet de lisser les cours, notamment pour des entreprises qui ont des cours de bourse qui suivent une pente exponentielle. Vous voyez, c'est le cas de la valeur Essilor Luxottica, puisqu'on a ici un démarrage assez lent, et puis une montée exponentielle du cours. Alors depuis 2015, en fait, le titre évolue dans une structure d'élargissement, c'est-à-dire qu'en fait, le titre fait des hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus bas, sans jamais sortir de cette structure d'élargissement. Alors, ce qui se passe généralement dans les structures d'élargissement, il y a deux choses possibles. Soit cette structure d'élargissement se transforme en diamant, et je l'avais déjà expliqué notamment sur le S&P 500, c'est-à-dire qu'on peut, in fine, avoir quelque chose comme ceci, c'est-à-dire qu'à un moment, en fait, les oscillations augmentent. Alors ça pourrait être ici, hein. Il faudrait que je rétrécisse un peu les lignes ici. Il faudrait que je raccourcisse un peu les lignes ici, mais ça pourrait être ici. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, les oscillations commencent à ralentir et deviennent de plus en plus petites. Alors un diamant, je vous renvoie à la leçon sur les diamants. Je mettrai un lien en haut à droite de la vidéo. Un diamant peut sortir par le bas, mais peut également sortir par le haut. Donc généralement on observe un retournement de la tendance, alors on pourrait avoir un retournement ici, mais on peut également avoir une sortie par le haut et une poursuite de la tendance. Donc ça c'est pas forcément le scénario que j'envisage, mais je n'occulte pas ce scénario. Le scénario envisagé sur ce genre de figure, c'est qu'en fait à un moment le cours va casser soit par le haut, soit par le bas, généralement par le bas, et ce qui va se passer en fait c'est qu'on va observer une demi-rotation. On va observer quelque chose comme ça, donc on pourra avoir quelque chose comme ça, par exemple, on va le mettre comme ceci, et puis un cours en fait qui va casser son support par le bas comme ceci. Vous voyez, donc quand c'est comme ça, c'est-à-dire le cours va faire une demi-rotation, donc c'est du conditionnel, je vais utiliser le conditionnel, le cours pourrait faire une demi-rotation et venir casser son support par le bas. Ça c'est une possibilité, auquel cas on pourra reporter dans un premier temps la petite oscillation d'entrée. Vous voyez, il faudrait reporter cette oscillation. Donc on va le faire pour l'exercice. On va reporter l'oscillation ici. Alors on ne connaît pas vraiment la zone de cassure, mais on pourrait imaginer que ce serait par là. Donc on aura un premier objectif ici, aux alentours des 73 €. Et potentiellement on peut également avoir un deuxième objectif si la baisse est beaucoup plus violente, et qui correspond au report de la plus grande oscillation de la structure. Et donc potentiellement on pourra avoir un deuxième objectif ici dans la zone des 47 € environ. Voilà, comme ceci. Et on va sauvegarder tout ça. Voilà, donc ça c'est sur Essilor Luxottica. Alors on voit qu'on a une très belle divergence baissière ici entre 2015 et 2019, donc ça c'est un signe qui doit nous indiquer qu'il faut rester méfiant sur la valeur. Alors si je me remets en vue logarithmique,
On va le refaire maintenant pour voir ce que ça donne, vous voyez. Donc potentiellement ça peut nous renvoyer soit sur le support historique, soit en dessous du support historique. Auquel cas ça pourrait représenter une belle zone pour des investisseurs à long terme. Voilà. Bien entendu, comme d'habitude, hein, c'est pas parce qu'on a une belle tendance historique comme ici qu'il ne faut pas regarder les comptes de résultats de l'entreprise pour voir si les fondamentaux ne sont pas en train de changer. Donc les comptes de résultats, le bilan, les tableaux de flux de trésorerie, etc. Le but c'est de regarder, de s'assurer que l'entreprise en fait n'est pas en train de changer et donc que les fondamentaux restent les mêmes et que l'entreprise est toujours aussi saine. Alors bien entendu, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne. Et bien entendu, comme à chaque fois, vous pouvez également me laisser en commentaire des valeurs que vous aimeriez voir présentées dans les semaines qui viennent. D'accord? Auquel cas, je regarderai les différentes valeurs. Hein. J'ai toute une liste de valeurs que vous m'avez indiquées dans de précédentes vidéos. Je suis cette liste et quand je vois des choses intéressantes à dire, je présente ces valeurs. Voilà. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.